Bonjour à tous, nous sommes comme tous les dimanches réunis, rassemblés autour de la parole de Dieu, car la vraie nourriture, c'est la parole de Dieu. Et nous allons lire un passage tout à l'heure, car nous devons nous rappeler. Il est très important de se rappeler de ce que le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a dit. Et nous devons garder sa parole. Nous devons lui demander à ce que sa parole soit gravée dans notre cœur. Nous devons lui demander que sa parole demeure toujours en nous, que nous demeurons toujours dans sa parole. Il est très important de lui demander. Demandez et on vous donnera. C'est ce que la parole, c'est ce que Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseigné. Et nous devons lui demander et la demande se fait comment? Par la prière, c'est une prière. Nous devons lui faire des prières. Prier, veiller et prier afin de ne pas succomber à la tentation. La prière est très importante dans la vie de celui qui croit. Si un homme croit et il ne prie pas, c'est qu'il y a un problème. Et nous devons croire, nous devons croire en Dieu. Et qui dit croire en Dieu, c'est nous n'avons pas besoin de voir. Pourquoi? La parole dit, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Nous savons qu'il est vivant. Nous savons que notre Dieu, Dieu le Fils, est assis à la droite du Père et qu'il reçoit nos prières. Et c'est pour cela que nous devons lui demander. Et en lui demandant, il nous préservera, lui nous préservera de tout mal. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, sois avec nous et avec notre esprit. Fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen.
Alors, nous allons lire un passage, je vais vous lire un passage. Et ensuite, je vais vous donner le titre de la parole du jour. Il est très important de vivre, nous savons qu'il est très important de vivre la parole, devons la vivre, mais nous devons rester collés à la parole. Qui dit collé à la parole dit collé à Jésus-Christ, à Dieu. Car nous savons qu'il est dit dans la parole de Dieu que celui qui s'éloigne, que si nous voulons que le diable, s'approche de nous, ce n'est pas ce que, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais ce n'est pas ce que le vrai chrétien ne désire pas, que le diable se rapproche de lui. Mais si nous voulons que le diable se rapproche de nous, c'est s'éloigner de Dieu. Hein? Si quelqu'un veut faire ce qui déplaît à Dieu, c'est s'éloigner de Dieu. Or, nous, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous, ayant connu Dieu et aimant Dieu, ce que nous voulons, c'est lui être agréable. Et pour lui être agréable, c'est seulement en éloignant le diable loin de nous. Et pour cela, devons nous coller à Dieu. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dit, éloignez-vous pour que le diable s'éloigne de nous, devons nous rapprocher de Dieu. Approchez-vous de Dieu et le diable fuira loin de vous. Éloignez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est pour cela qu'il est très important de se rappeler que nous devons rester collés à la parole de Dieu. Collés, et nous devons non seulement être collés à sa parole, mais nous devons nous nourrir de sa parole. Se nourrir de la parole de Dieu, c'est avoir la vie en soi-même, en nous. Et je vais vous lire un passage dans les Écritures, dans Jean. Nous allons dans Jean au chapitre, je donne le chapitre 6, Jean au chapitre 6, et le verset, c'est le verset 48. Jean chapitre 6 et le verset 48. Il est écrit, « Je suis le pain de vie. » Je répète, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie, je répète, pour la vie du monde. Amen. Tout homme qui veut vivre et ne pas mourir doit se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Si tu veux vivre, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Et nous allons nous rappeler, car nous savons que nous ne devons pas mettre en oubli ce que Dieu nous enseigne. Nous ne devons pas cesser de prendre, le pain de vie. Ce pain de vie, c'est Christ, sa parole. Amen. Celui qui cesse de se nourrir de ce pain, celui-là dépérira. Et c'est pour cela qu'il est très important de toujours se nourrir de la parole de Dieu. De toujours demeurer dans sa parole et demeurer auprès de Jésus-Christ. Amen. Et vous allez voir, et nous allons comprendre pourquoi.
beaucoup, le monde, les hommes n'ont pas gardé les commandements de Dieu. Et nous allons les voir. Nous allons voir les commandements, ce que Dieu a dit. Dans les commandements qu'il a donnés, il a parlé de quelque chose que je vais vous donner le titre et vous allez comprendre c'est quoi. Je vous donne le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour, n'obéissez pas, je répète, n'obéissez pas à ces convoitises. Amen. Je répète, n'obéissez pas à ces convoitises. La convoitise, Dieu parle de la convoitise. La convoitise, c'est un esprit qui rentre dans beaucoup d'hommes. Et la convoitise a déjà tué beaucoup d'hommes. Beaucoup sont morts à cause de la convoitise. La convoitise, c'est une porte qu'on ouvre sur beaucoup de mal. Nous savons que beaucoup de ceux qui ont déjà avoir la convoitise, c'est péché. Convoiter, c'est péché. Mais beaucoup qui ont ouvert cette porte-là se sont jetés dans beaucoup de maux, dans beaucoup de malheurs. La convoitise, c'est la mort. Celui qui convoite est sûr de trouver la mort. La convoitise tue. Et nous savons, et nous le voyons aujourd'hui. Beaucoup qui ont été pris de convoitise sont en prison, sont morts, sont en enfer. Beaucoup de personnes qui ont été pris de convoitise ont tué parce qu'ils convoitaient. Et on va voir que David a tué parce qu'il convoitait, parce qu'il a été pris de convoitise. Beaucoup ont convoité et ont volé. Beaucoup ont convoité et ont violé. Beaucoup ont convoité et comme je vous ai dit, sont tombés dans beaucoup de maux. Sont tombés dans, ont reçu beaucoup de malheurs parce qu'ils ont convoité. Le monde, et nous allons le voir, il y a beaucoup de convoitises. Des choses qui brillent, des choses qui ouvrent l'appétit, mais pour toutes ces choses sont du poison. Toutes ces choses tuent. Vous savez, être dans le monde, c'est rentrer dans une boulangerie où vous avez tout plein de pâtisseries, de toutes les couleurs, de toutes les saveurs. Et là, vous vous retrouvez au milieu de cette pâtisserie et vous avez toutes sortes on va dire de mets qui sont bons, qu'on a envie de goûter. Mais, et on se rappelle de ce que Dieu a dit à Adam et Ève, vous mangerez les fruits du jardin, mais vous ne toucherez pas aux fruits de l'arbre. Hein? Dieu leur avait défendu de manger du fruit de l'arbre, d'un arbre. Dieu leur avait dit quel arbre, il leur avait montré quel arbre. Vous ne mangerez pas. Et c'est pareil, Dieu, il nous a laissé sa parole et il nous dit, nous sommes ici-bas, et il nous a donné des ordres, des commandements. Et il nous dit, et c'est pour cela que nous devons garder sa parole. Et nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup sont tombés dans beaucoup de maux parce qu'ils ont oublié les commandements de Dieu. Et ils ne rappellent pas à leur souvenir la parole de Dieu. Ce qui fait qu'ils sont tombés dans beaucoup de maux. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit,
Dieu nous a mis ici-bas. Nous sommes au milieu de la tentation. Mais Dieu nous dit, nous savons que pour nous qui sommes sauvés et pour nous qui avons été, nous étions pécheurs. Hein, nous avons fait ce qui est mal et nous avons convoité et nous avons vu où nous a mené nos convoitises, où nous ont conduit nos convoitises. Et parce que nous convoitons, nous avons trouvé la mort. Nous étions morts. Et c'est pour cela que je dis que nous sommes, voilà, l'image que j'ai, c'est voilà, cet homme qui rentre dans une boulangerie, dans une pâtisserie, et il a tout plein de friandises, des pâtisseries de toutes les couleurs, de toutes les saveurs, et il est au milieu. Et nous, ce que nous savons, c'est que oui, ces choses paraissent belles, elles sont savoureuses, mais ayant été enseignées par Dieu, ce que Dieu nous dit, toutes ces choses, si vous consommez ces choses, si vous vous nourrissez de ces choses, de même qu'il a dit à Adam et Ève, vous, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et nous savons que la convoitise ouvre une porte sur quoi? Sur le péché, sur la mort. Et c'est pour cela que nous savons que nous devons nous en éloigner. Et pour que nous restons loin de ces choses, c'est que par Dieu. Comment? En demeurant dans sa parole et en étant gardé par lui-même, par Dieu lui-même, par le véritable, par Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Amen. Pour nous qui sommes en Christ, nous savons ce que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous dit que tout ce qui est dans le monde tue. La convoitise du monde tue. Et beaucoup sont morts. Parce qu'ils n'ont pas, pour beaucoup, ils ont refusé d'entendre, d'écouter les avertissements. Parce que Dieu avertit. Et pour d'autres, ils ont suivi leur propre cœur. Et pour d'autres, ils n'ont pas su résister. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas Christ. Parce qu'ils n'avaient pas Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas gardé la parole de Dieu. Et si nous savons, nous aujourd'hui, Dieu nous dit que les choses du monde, celui qui se nourrit, qui prend les choses du monde, il trouve la mort. Alors oui, ces choses paraissent belles. Elles plaisent au regard. Mais nous savons que ce sont des choses, ce sont des fruits empoisonnés. Qui est celui, sachant ces choses, courra le risque d'en manger? Qui? Et c'est pour cela que nous allons voir ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et nous allons nous rappeler de ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Et l'Esprit Saint est là pour nous rappeler ces choses. Amen. Et dans la parole de Dieu, dans Matthieu, nous allons dans Matthieu, vous allez comprendre, nous allons dans Matthieu. Matthieu, au chapitre 5 et au verset 17. Matthieu, chapitre 5 et le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Amen. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Amen. Ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, amen, on parle de commandement, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux.
mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Voilà ce que Jésus nous dit. Maintenant, nous allons dans l'Ancien Testament et nous allons lire ce que Dieu avait dit. Il avait enseigné son peuple. Et aujourd'hui, ce sont des choses, on voit que ce sont des choses qui demeurent. Hein? Jésus n'est pas venu pour... Il est venu pour accomplir, il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Nous allons dans Exode. Exode. Et Dieu le rappelle, il le rappelle, mais malgré toutes les fois où il le rappelle, nous voyons que beaucoup d'hommes sont pris. Pourquoi? Ils sont tombés dans le piège de la convoitise. Ils ont convoité. Et on voit qu'ils sont tombés dans beaucoup de malheurs. Nous allons dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20 et le verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Et ça fait partie des commandements de Dieu. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup n'ont pas gardé les commandements de Dieu. Et ils sont tombés dans beaucoup de maux, dans beaucoup de malheurs. Ils ont convoité et ils ont volé. Ils ont convoité et ils ont commis quoi? L'adultère. On va voir. On va voir que la convoitise, c'est ouvrir la porte, je vous le répète, sur beaucoup de maux. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas gardés par nous-mêmes. Et c'est pour cela que dans mes prières, quand je prie, et quand nous prions, nous devons demander à Dieu de nous préserver. Nous devons demander à l'Esprit Saint de nous préserver de tout mal. Nous devons demander à l'Esprit Saint, dans nos prières, Esprit Saint, Esprit Consolateur, détourne mes yeux de tout mal, de tout péché, de toute convoitise. Et c'est pour cela que nous devons, comme je vous ai dit, demander. Et on vous donnera. Celui qui demande, reçoit. Mais nous devons demander. Car, comme je vous ai dit, le diable, il est plus fort que nous. Quand je dis qu'il est plus fort que nous, je parle de l'homme. Il n'est pas plus fort que Christ, car Christ l'a vaincu. Et nous qui sommes Christ, ayant Christ en nous, celui qui a Christ est vainqueur. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne sommes pas plus forts. Sans Christ, nous ne sommes pas plus forts que celui qui est dans le monde. Regardez toute la convoitise qu'il y a dans le monde. La tentation, elle est grande dans le monde. C'est pour cela que tous les faits divers qu'on entend commencent par quoi? Par la convoitise. Et c'est pour cela que nous devons prier Dieu et nous devons garder les commandements de Dieu. Amen. Et comme je vous ai dit, Dieu, il a répété
il le répète à plusieurs reprises. Nous allons dans Deutéronome, au chapitre 5, et au verset 21, Dieu le redit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et nous allons revenir quand Dieu dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Beaucoup d'hommes, on le voit dans les faits divers, beaucoup qui convoitaient la femme de leur prochain, sachant qu'elle était mariée et que le mari ne la permettait pas de faire ce qu'elle voulait. Ben, on entend que l'amant, quand il y a une histoire de meurtre, on entend que l'amant a tué l'époux. Pourquoi? Parce qu'il convoitait la femme. D'autres ont tué parce qu'ils convoitaient la maison, le terrain, les terres, l'entreprise. C'est un mal qui a toujours été dans le monde. Beaucoup ont tué parce qu'ils voulaient avoir la vie de leur prochain. Je désirais ses biens. Je voulais être à sa place. Alors ils ont tué pour avoir les choses de leur prochain. Parce qu'ils convoitaient la vie. Et c'est pour cela que nous ne devons pas laisser la convoitise, cet esprit qui est du diable, c'est l'esprit du monde, c'est un esprit qui est dans le monde. Et nous voyons que toutes les guerres qu'il y a eu, c'est pourquoi? Par la convoitise, parce que l'autre convoitait les biens de l'autre. Et c'est pour cela que le monde, si le monde est frappé de la sorte, l'esprit de convoitise frappe beaucoup d'hommes. Tout le mal qui est fait, la plupart du mal qui est fait sur terre, ça commence par quoi? Par la convoitise. Ensuite, il est dit, 21, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ. Et on voit que ce sont des choses qui ont amené quoi? Qui ont amené le malheur, parce qu'ils convoitaient. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alors Dieu nous a avertis. Pourquoi? Parce que celui qui convoite trouve la mort. Celui qui convoite trouve la mort. Et c'est pour cela que nous devons garder la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons voir ce que produit, ce qu'amène la convoitise, dans ce que ça entraîne l'homme. Et bien sûr, nous allons le voir, cela déplaît à Dieu. Amen. Nous allons dans 2 Samuel, au chapitre 11. 2 Samuel, au chapitre 11. Devons nous nourrir de la parole de Dieu. Car là, celui qui se nourrit de la parole de Dieu a la vie.
et la garde. Garde la vie, reste en vie. Et s'évitera beaucoup de maux. 2 Samuel chapitre 11, le verset 2. Un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Amen. Voilà. Nous voyons là, dans un premier temps, ce qui s'est passé. On voit qu'il l'a vu. L'a vu, hein, le regard, par le regard, nous péchons. Hein, et c'est pour cela que nous devons demander à Dieu de détourner nos yeux de tout péché. Hein, et nous allons voir maintenant, et nous avons vu ce qui s'est passé, et maintenant nous allons continuer, et nous allons voir ce qui est dit ensuite, ce que l'homme de Dieu a dit à David. Nous allons au chapitre 12. Et nous savons où cela, car il a convoité une femme mariée, il l'a prise, il a couché avec elle, et cela l'a amené où? Dans un deuxième temps, à tuer. Hein? La convoitise l'a amené à tuer. Et il a tué Uri, le mari. Ensuite, il est dit, au chapitre 12, le titre, David condamné par Nathan. Son repentir. Il est écrit, l'Éternel envoyant Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain et buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison
d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé, regardez bien ce que l'homme de Dieu dit, pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Hein? C'est ce que l'Éternel dit. Vous voyez ce qu'il a fait? Il a frappé, sa convoitise l'a amené à frapper un homme, à tuer, parce qu'il convoitait. Ensuite, il a dit, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et tu l'as tué par l'épée. Des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur. Amen. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que la convoitise, quand on convoite, c'est ouvrir une porte sur beaucoup de malheurs. C'est pour cela que celui qui convoite doit savoir et doit comprendre qu'il ouvre une porte sur beaucoup de malheurs. Et regardez autour de vous. Hein? Ensuite, il est dit, nous reprenons le 11. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Amen. Voilà. Et c'est pour cela que je vous dis que les Écritures, la parole de Dieu, elle est là pour nous rappeler ce qu'on fait, ce qui était avant nous, afin que nous ne reproduisons pas les choses mal qu'ils ont faites. Amen. Il y a ce qui est bien, et Dieu prend du plaisir quand on fait du bien. On est agréable à Dieu, et faire du bien, comment sait-on qu'on fait du bien? Si en faisant la volonté de Dieu, nous faisons du bien. Ce n'est pas en écoutant le monde, ce qui est dit dans le monde, non, c'est en écoutant ce que Dieu nous dit, nous faisons bien. Parce que si nous écoutons le monde aujourd'hui, prendre la femme de son prochain, c'est bien. On nous dit, c'est des choses qui viennent du monde. C'est normal d'avoir une maîtresse, c'est normal de prendre la femme de son prochain. C'est normal de prendre la maison de l'autre. Il y a une loi qui a été votée. On incite les gens à prendre le bien d'autrui. Et que la maison, il n'y a personne qui y vit, et bien on dit aux squatteurs, ben, vous pouvez la prendre. Et les squatteurs sont protégés par la loi. On les incite à prendre, à s'emparer du bien d'autrui. Mais nous qui sommes en Christ, est-ce qu'aux yeux de Dieu c'est bien? C'est son bien. Qu'il habite ou qu'il ne l'habite pas, c'est son bien. Mais le monde nous dit, ils ont fait passer une loi en disant, vous vous promenez dans la rue, vous passez là, vous voyez une maison vide, elle n'est pas habitée. Renseignez-vous pour savoir si elle est habitée. Si elle n'est pas habitée, prenez-la, elle est à vous. N'écoutons pas le monde. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu chapitre 5.
Et au verset 27, Matthieu chapitre 5, le verset 27, il est écrit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Amen. C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je vous ai dit, vous ouvrez la porte. Vous péchez en ouvrant la porte. Le Seigneur nous dit, n'ouvrez pas cette porte. Si tu l'ouvres, tu commets un péché. Tu convoites. Et ensuite, le fait d'avoir ouvert la porte, vous avez ouvert la porte, mais vous prenez ce qui est dedans. Ben là, tu pêches encore. Ensuite, il est dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute. Regardez bien, il parle de l'œil. Je répète, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Et c'est pour cela que nous devons demander au Seigneur de nous garder de tout mal, de toute chute, de toute convoitise. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit, la parole de Dieu est là pour nous conduire, pour que nous soyons délivrés, pour que nous restions loin du péché, loin de ce qui est mal. Amen. Car nous savons que tout ce qui est dans le monde, la convoitise du monde, tue. Et c'est pour cela qu'il est dit dans Romains, nous allons dans Romains, chapitre 6, Romains, chapitre 6, et le verset 12, il est écrit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Quand il est dit et n'obéissez pas à ses convoitises, nous savons, nous allons le voir, nous savons que tout ce qui est dans le monde appartient non pas à Dieu, mais ce sont des choses du diable. Et c'est pour cela que nous ne devons pas prendre les choses qui sont dans le monde. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Nous devons prier Dieu afin que nous soyons préservés de toutes ces choses. C'est ce qu'il dit, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. C'est pour cela que nous ne devons pas nous livrer au péché, mais nous devons nous donner à Dieu comme des instruments de justice, en faisant ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et ne pas se livrer, parce que se livrer, c'est se nourrir, c'est prendre, hein, c'est faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Hein. Se livrer au monde, c'est se condamner. Hein. Ensuite, il est dit, car le péché
n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Sous la grâce et sous la parole de Dieu, en Christ. Amen. Et si nous sommes en Christ, le péché n'aura aucun pouvoir en nous. Si nous avons les regards tournés vers Dieu, tournés vers sa parole, le péché, par là nous sommes gardés, le péché n'aura aucun pouvoir sur nous. Mais si vous ne gardez pas la parole de Dieu, vous avez les regards sur le monde, ben là vous allez devenir des transgresseurs. Hein? Ensuite, il est dit, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché, il est dit, qui conduit à la mort. Amen. Qui dit le péché, qui dit le monde, celui qui suit le monde. Hein? Ensuite, il dit, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchis du péché. Vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, écoutez bien, lisez bien, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et c'est ce que nous devons, il est très important de ne pas oublier cela. Tous ceux qui marchent dans les traits de ce monde, tous ceux qui suivent, ceux qui sont dans le monde, ils auront pour fin la mort. Et pour nous, mais pour le don gratuit de Dieu, il est dit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous devons comprendre que, et beaucoup peuvent, en lisant les paroles de Dieu, et si on leur dit, ils vont dire, mais, oui, mais moi j'ai mangé de ce fruit, et regarde, je profite de ce que la vie me donne, mais regarde, je suis là. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ils ont cette impression, oui, pour eux, ils sont vivants, mais pour Dieu, vis-à-vis de Dieu, l'odeur qu'ils dégagent, c'est une odeur de mort. Celui qui se plaît dans le péché, celui qui est mort, celui qui est dans le péché, vous savez, et c'est ce que l'Esprit m'a dit, vous savez, nous le voyons des fois à la télé, quand même des gens peut-être connus, ont peut-être vu, été confrontés à la mort. Vous savez, un mort, personne ne peut être auprès d'un mort. Je ne parle pas d'un mort d'1 heure ou 2 heures. Je parle de quelqu'un qui est mort pendant 4 jours,
C'est-à-dire que des fois, on voit qu'il y a des gens qui se baladent en forêt, ils sont amenés, ils peuvent tomber sur un cadavre. Et même les policiers, des fois, on voit pendant l'été, quand il y a la canicule, des gens sont morts dans leur appartement, ils sont restés plusieurs jours. Et on voit que quand les pompiers, les policiers rentraient dans l'appartement, l'odeur, il est dit, même dans tout l'immeuble, l'odeur de mort, c'est une odeur qui est insupportable. Et il faut savoir que pour Dieu, de même que pour nous, nous ne supportons pas l'odeur de mort. L'odeur, elle est insupportable. Et bien pour Dieu, c'est le même effet. Il faut savoir que celui qui est dans le péché, celui qui est mort, dégage une odeur, et nous allons le voir dans la parole. Vous allez voir ce que je vous dis. L'odeur. C'est pour ça que souvent, les gens ils pensent que quand ils pêchent, ils disent mais non, mais moi je suis pas mort, ça ne tue pas, je suis vivant. Mais il faut bien comprendre que l'odeur que dégage un mort, c'est une odeur unique. Il n'y en a pas deux des odeurs comme ça. Et c'est pour cela que cette odeur que vous prenez quand vous sentez un mort, c'est cette odeur que Dieu prend pour celui qui n'a pas Christ, qui est mort, pour celui qui se plaît dans le péché. Et c'est pour cela que nous devons ne pensez pas que quand vous vautrez dans le péché, ne pensez pas qu'en faisant cela, vous êtes vivant. Non, vous êtes mort. Et qui dit mort, vous êtes insupportable. Votre odeur est insupportable à Dieu. Et nous allons voir tout de suite cela. Nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 16. Chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 16. Il est écrit, aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Amen. Voilà ce qui est dit. Il y a ceux qui ont une odeur de mort, donnant la mort. Et il y a ceux qui ont une odeur de vie, et donnant la vie. Nous qui sommes en Christ, nous qui mangeons de ce pain, du pain de Dieu, nous avons par Jésus-Christ une odeur de vie, donnant quoi? Donnant la vie. Mais pour ceux qui ont refusé de manger de ce pain et qui se plaisent dans le péché, ils sont morts et ils ont une odeur de mort qui donne quoi? Qui donne la mort. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit, pour le pécheur qui vient, et c'est pour cela qu'aucun pécheur, que celui qui n'est pas lavé, celui qui n'est pas purifié, celui qui n'a pas Christ, ne peut pas être auprès de Dieu. Qui voudrait vivre ou habiter avec un mort? Qui pourrait dormir à côté d'un mort? Manger à côté d'un mort? Passer du temps avec un mort? Mais vous avez vu l'odeur? Et c'est pour cela que cette odeur qui est insupportable, mais c'est ce que Dieu il prend comme odeur pour celui qui est dans le péché. Et c'est pour cela qu'il est très important d'être en Christ, afin que nous ayons une bonne odeur. Une odeur de quoi? Une odeur de vie. Amen. Parce que vous n'avez pas cette impression, mais dites-vous que les pécheurs, ceux qui n'ont pas Christ, l'odeur qu'ils dégagent, c'est l'odeur de la mort. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Philippiens, chapitre 4. Chapitre 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Si nous faisons ce qui nous est demandé dans la parole de Dieu, Dieu sera avec nous. Il combattra pour nous. Amen. Et par lui, nous sommes gardés. Gloire à Dieu. Nous allons à Tite, chapitre 2, et nous allons à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons dans Jacques, au chapitre 1, Jacques, épître de Jacques, chapitre 1 et le verset 13. Nous savons que la parole de Dieu, elle dit que la vérité. Et si on nous dit le contraire, nous savons que c'est la parole de Dieu qui est vraie. Et c'est pour cela que nous devons rejeter tout ce qu'un homme peut nous dire. Et nous devons garder ce que Dieu seul nous dit. Et Dieu nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et nous devons garder ce que le Seigneur nous dit. Et si on nous dit le contraire, nous devons rejeter ce qui vient des hommes. Voilà c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Puis au 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit quoi? Produit la mort. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Pierre au chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Les convoitises font la guerre à l'âme. Et c'est pour cela que beaucoup n'arrivent pas à avoir les regards tournés. On se rappelle d'Israël, qui avait toujours les regards tournés vers l'Égypte.
ils n'entendaient pas, ils ne gardaient pas, ils n'écoutaient pas la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours les regards vers l'Égypte. Et beaucoup aujourd'hui ne peuvent pas suivre le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par ce qui est dans le monde. Et c'est pour cela que nous devons ne pas avoir les regards sur ce qui est dans le monde, ni les convoitises du monde, mais nous devons avoir les regards sur la parole de Dieu, sur Dieu lui-même. Amen. Et ce que Dieu nous demande, n'obéissez pas à ces convoitises. Ces convoitises, c'est tout ce qui est dans le monde. Car nous savons qui est le prince de ce monde, c'est Satan. Et nous ne devons pas lui obéir, mais nous devons obéir à Dieu. Afin que par lui, nous soyons gardés, que par lui, nous vivions éternellement. Amen. Bon dimanche à vous et que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen.